Bonjour, vous connaissez la dernière de notre président dissolvant. Il a envoyé une lettre par le truchement de la presse régionale à tous les Français et Françaises, aux Françaises et Français. Moi, franchement, je préfère la France du facteur cheval à celle du facteur Macron. Le fait qu'il utilise une certaine forme de manière épistolaire prouve qu'il a quand même conscience qu'il a saturé les médias et qu'on le supporte de moins en moins à l'heure de la soupière, pour ceux qui mangent de la soupe, évidemment. Qu'est-ce qu'il y a dans cette lettre? Il y a de quoi vraiment énerver les plus calmes. Finalement, il a foutu, excusez-moi du terme, mais il est dans Rabelais, le bordel, et maintenant il dit aux parlementaires, aux partis politiques, et au-delà aux Français, démerdez-vous. J'ai cassé le jouet, et maintenant c'est à vous de, avec de la colle constitutionnelle, législative, approximative, je sais plus comment l'appeler, de reconstituer les morceaux que j'ai sous mon petit pied nerveux, de petit enfant impubère et méchant, cassé. Et dans sa lettre, qu'est-ce qu'il dit? C'est intéressant de lire ce courrier, parce que il est très significatif de l'état d'esprit de notre Néron, qui met le feu et qui se régale de voir les flammes lui monter jusqu'au visage sans le toucher. Il appelle, écoutez bien, à l'invention, je cite, d'une nouvelle culture politique française. L'invention d'une nouvelle culture. Vous avez déjà vu que l'on inventa quelque chose d'ancien, c'est dire la vanité, l'inanité du propos. Phrase creuse qui ne veut rien dire et qui correspond bien du reste à cette palabre présidentielle permanente. Mais ce qui est plus grave, c'est que au lieu de se mettre à la hauteur de la situation, c'est-à-dire de chercher, lui, une manière de reconstituer une sorte de compromis constitutionnel, de compromis parlementaire, il dit aux partis, dans la combine, démerdez-vous. Mais attention, il précise, seules les forces républicaines représentent une majorité absolue. Le Rassemblement national, avec ses 11 millions de voix, ce n'est pas une force républicaine. Il exclut de la République, des forces républicaines, ces 11 millions d'électeurs. Et puis c'est quoi une force républicaine? Qu'ils nous le disent. Avoir la force républicaine en soi, c'est de provoquer une dissolution comme il a pu le faire, dans le désordre, dans la précipitation, dans l'impréparation. Mais cette lettre elle-même, quand on la lit attentivement, on voit parfaitement que le président de ce qui nous reste de la République veut un compromis, dit-il, entre les forces républicaines. Mais où il va le trouver, ce compromis? Je crois qu'il va faire durer les choses le plus longtemps possible, comme vous savez ce personnage dont parle Voltaire, qui tombant du 10e étage, se disait à chaque instant qu'il le rapprochait du sol, pourvu que ça dure. Bon. Voilà, il est maintenant dans cette situation. Et pendant que M. Macron joue à ce petit jeu, la France enregistre une sacrée fessée de la Commission européenne, puisque on est maintenant en situation de déficit excessif. Et ça vaut la peine quand même, à côté du tumulte, du tohu-bohu, de s'intéresser quelques instants, alors que la presse en parle très peu, à cette situation économique du pays. Déficit excessif, vous vous rendez compte? Alors moi, j'ai des inquiétudes pour le pays. Je me demande comment on va s'en sortir. Quelle va être la solution? Et on se rend bien compte que les états-majors des partis politiques n'arrivent pas à trouver de solution. Le nouveau Front populaire, je vous fais le pari qu'ils vont se foutre des coups d'urne dans peu de temps sur la figure, parce qu'ils ne s'entendent pas, ils se détestent. Cette entente, elle est frauduleuse, elle est fictive, comme du reste l'entente entre la France insoumise, le nouveau Front populaire
et les membres de la droite des Républicains ou du parti macronien, regardez Darmanin, élu par le retrait d'une candidate de la France insoumise, maintenant il dit qu'il ne pactisera jamais avec la France insoumise. Alors vous comprenez, bon, tous ces tartuffes, on n'en peut plus.